Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous rendre grâce, je viens vous dire merci. Je viens encore honorer Dieu pour la miséricorde qu'il nous donne, pour la récompense qu'il m'accorde de parler encore de lui, de prêcher encore de lui, de vous communiquer encore sa pensée. Je dis merci à Dieu pour tout cela. Je vais prier, Papa, je viens soumettre ce lieu dans lequel je suis. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, ton onction, ta grâce soit extraordinairement, Seigneur Dieu de gloire, équité. Manifeste ta puissance, manifeste ton onction, manifeste-toi, Seigneur, et agis d'une manière excellente, agis d'une manière gracieuse, agis d'une manière favorable, Seigneur Dieu de gloire, et témoigne encore dans ta grâce, dans ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci parce que toi seul peux faire les choses que tu fais, toi seul peux témoigner comme tu témoignes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, touche encore la multitude afin qu'ils soient là, afin que beaucoup soient connectés au programme, au message, Seigneur Dieu de grâce. Papa, laisse que je me fasse et que toi seul tu t'assoies. Laisse que ce ne soit pas moi, mon intellect, mon intelligence, ma pensée, ma façon de voir, mais que ce soit toi, par ton esprit, qui parle aux gens. Je te prête mon corps, mon esprit, mon intellect, pour que, Seigneur Dieu de gloire, tu transmettes ton message. Car je sais que ta parole ne sort pas en vain et elle ne retourne pas sans avoir fait de ce le pourquoi elle est sortie. Et la parole de cette soirée, Seigneur Dieu de grâce, n'est pas sortie en vain. Elle ne retournera pas sans avoir touché, manifesté ta gloire au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'important, d'extraordinaire, de magnifique, de spécial. Vous voyez, je suis même en vert ou jaune parce que Dieu me fait parler d'un programme alors que il disait profiter de la terre, profiter de la nation camerounaise. Mais vous voyez, le message de la nation camerounaise, j'avais préparé pour les étoiles au mois de décembre. Mais Dieu veut que on commence à préparer ça maintenant. Voilà pourquoi j'ai mis le drapeau camerounais pour profiter de ça, pour bénir la terre camerounaise. Pas parce que les lions jouent, que c'est la Coupe du Monde, mais c'est pour prendre la possession de la nation camerounaise dans toute sa splendeur dans le nom de Jésus. Maintenant, mon message c'est lequel? Mon message c'est que je veux écouter le Dieu qui parle. Ça veut dire que pendant longtemps, tu es dans la voie chrétienne, tu es dans la marche chrétienne, tu es initié dans tout ce qui est de Dieu, mais tu n'as jamais écouté Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. Que ce soit en songe ou autre, tu n'as jamais vu Dieu, tu ne l'as jamais écouté. Et ce soir, je vais initier un programme, je vais faire une préparation dans le sens que ceux qui doivent écouter Dieu, comment on peut écouter Dieu, pas faire un long message, je veux juste brosser pour que chacun de nous se retrouve. C'est des petites choses, ça veut dire que si Dieu ne veut pas te parler, il ne te parle pas. Mais Dieu aime nous parler. C'est toi qui dois être dans l'état d'écouter et d'entendre ce qu'il va dire. Mais Dieu aime nous parler, il parle à tout le monde. Païen ou autre, il parle à tout le monde. Mais pour que ça soit profitable, tu dois être dans l'état dans lequel quand il va parler, tu vas comprendre. C'est-à-dire que quand on dit par exemple que le président va parler, il utilise simplement la chaîne camerounaise qui est CIA TV. Maintenant, les autres chaînes se greffent à la CIA TV pour écouter le message de l'État. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas avoir ça accès à toi-même, tu es obligé de te greffer ailleurs. C'est pour ça que Dieu veut parler, mais il passe par un ministère. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je veux brosser en quelques minutes. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, le thème de mon message, c'est que, Seigneur, je veux t'écouter. Je veux t'entendre et parler. Ça veut dire que tu es arrivé à un moment où il faut que tu écoutes Dieu. Pas les prophéties, pas son ministre qui va te parler, mais Dieu lui-même qui va te dire, qui va te parler, qui va te prononcer. C'est quelque chose que tu as dans le cœur. Il va te dire, c'est quelque chose qui te met là. Donc, tu as besoin de l'écouter pour savoir où tu vas. Il faut que tu l'écoutes, tu entendes, que tes dispositions soient préparées pour l'écouter. Je vais entrer dans la Bible, comme ça nous aurons le temps d'étaler tout ça. D'abord, le message principal vient de ceci. Dans Psaume 115 au verset 5. Ça dit ceci, elles ont des bouches, elles ne parlent point. Elles ont des yeux, ne voient point.
Psaume 115, à partir du verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez mais ne sentent point. Corinthiens 1 Corinthiens 12, 2 dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon ce qui vous a été conduit. Les idoles muettes, c'est quoi? Des statues, des choses qu'on fait. Ça dit que tu pries un Dieu qui ne répond pas. Tu pries un Dieu qui ne parle pas. Or, la Bible nous dit depuis Genèse que quand Dieu descendait, il parlait à Adam tous les soirs. Il parlait à Adam tous les soirs. Ce n'est pas que Adam a imaginé ce qu'il pouvait dire. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations bibliques. Ce n'est pas que Adam imaginait ce qu'il a. Il le parlait. Il a parlé à Ève malgré son péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a menacé le diable malgré ce qu'il était. Donc il parle. La Bible nous dit que quand une odeur est montée, mais essayez un peu d'imaginer, essayez un peu de voir le contexte. Dieu est esprit. Donc il n'est pas en fait avec des fonctionnalités humaines comme on peut l'imaginer. Mais c'est lui qui a fabriqué ce corps. C'est lui qui a mis toutes les sens. C'est lui qui a mis l'odorat. Alors comment on peut imaginer qu'il ne connaît pas ce que l'odorat veut dire? Comment il a pu le créer s'il ne le connaît pas? Pourquoi tu crées quelque chose? Il faut que tu imagines ce que ça peut faire. Donc il connaissait, il avait tout ce que c'est que l'odorat. Il a l'odorat. C'est pour ça que la Bible nous dit que quand Noé a fait un sacrifice, l'odeur de ça est montée. Mais c'est monté comment? Qu'est-ce qu'il a senti? Parce qu'en réalité, la Bible nous dit que même quand Salomon faisait le temple, il a dit que tu ne peux pas habiter dans une maison faite d'un homme. Quelle est cette statue qu'on va faire dans une maison et puis tu cours dessus? Quel est cet arbre que tu vas t'agenouiller? Non. Il a dit, hein, tu ne peux pas faire, mais seulement nous le faisons en ton nom. Alors écoute, ça veut dire que c'est logique qu'on fait des bâtiments au nom de Dieu, mais ce n'est pas forcé qu'il habite là. Et la Bible nous dit qu'en réalité, il habite à l'intérieur de l'homme qu'il appartient. L'homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est là où Dieu vient siéger. C'est à ce moment-là qu'il a fait sa demeure. Il a refusé les maisons, mais il a accepté ce que lui-même il a construit. Ça va, j'ai bien expliqué l'autre là. Maintenant, il nous dit ici que ce qui ne parle pas, donc forcément lui il parle. Et depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il a toujours parlé. Il aime parler. Dieu aime communiquer avec ses enfants. Dieu aime partager de toutes choses. Le Dieu que je connais aime tout faire. Que ce soit le Congossa, que ce soit les plaisanteries, Dieu aime tout faire avec les hommes. C'est un père qui aime communiquer. Il aime partager tout ce qu'il est. Il aime te dire de tout, il t'enseigne de tout, il aime parler. Et il a une douce voix une fois. Donc quand tu l'écoutes, tout en toi, ça perd. J'ai écouté des messages des gens qui disent, j'ai vu l'image de Dieu, j'étais dans le tremblement, j'avais peur. Non, pas le Dieu que je connais. À moins que tu ne sois pas réel avec lui et que quand tu le vois, quelque chose en toi te met la crainte. Mais écoutez, tous ceux qui ont eu un extase devant Dieu, tellement c'était grandiose. Leur corps n'a pas supporté, ils étaient en extase. Ils ont voulu rester là-bas. Parce qu'il n'est qu'amour. Il te calme. Il t'emmène dans une dimension. Mais non, corps de péché ne peut pas résister ce qu'il est. Voilà pourquoi, à un moment, Isaïe avait dit, je ne peux pas parler. Je suis devant le trône de grâce. Parce qu'il reconnaissait son état de péché. On a mis une braise dans sa bouche, on lui a dit, parle. Qu'est-ce qui a été changé? C'est la braise qui est partie du trône de grâce. Maintenant, toi, on te dit que tu as le Saint-Esprit. Tu es libre de t'exprimer, de parler. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle les amis. Ce que mon Père fait, je le fais. Ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on réalise? Retournons dans la Bible. Je suis en train de dire que pour écouter Dieu, ici ça nous montre que les ouvrages qui ne parlent pas, mais Dieu lui parle. Maintenant, comment on va faire pour que Dieu nous parle? L'Éternel, je suis dans Exode 19, 9 jusqu'à 11. L'Éternel dit à Moïse,
voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que quand je te parlerai, et qui ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Exode 19, 11. Donc je suis dans Exode 19, de 9 à 11. Maintenant, Dieu nous dit ceci. Dieu nous explique une chose qui est extraordinaire. C'est que quoi? C'est que pour lui parler, c'est une bonne chose. Il veut parler, mais il est un Dieu saint. Alors pour lui parler, il y a des orientations, il y a des choses qu'il fait. Dieu aime parler aux gens, mais est-ce que toi, tu es dans l'état approprié pour l'écouter? Est-ce que toi, tu es dans l'état approprié pour savoir que Dieu veut te parler ou que Dieu te parle? Parce que Dieu nous parle tout le temps, mais c'est nous, dans notre état de péché, qui n'arrivons pas à comprendre que Dieu est en train de nous parler. Maintenant, quel est l'état dans lequel on doit se trouver? Pour se trouver, il faut d'abord savoir des choses que Dieu n'aime pas. La Bible nous dit dans Proverbe 6, 16, donc de 16 à 19, il dit ceci. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite les projets injustes, les pieds qui se dépêchent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque les conflits entre frères. Dieu n'aime pas ces choses-là. Si tu es dans ces choses-là, Dieu ne pourra jamais te parler. Ou Dieu te parlera, tu n'écouteras pas. Toi et Dieu, vous aurez une mur. Il y aura une muraille qui va vous séparer. Maintenant, en termes pratiques, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que tout orgueilleux, Dieu ne le parle pas. Si tu as l'orgueil en toi, si c'est toi qui connais, si c'est toi qui dis, c'est toi qu'on doit écouter, c'est toi qui n'écoutes jamais les autres, ça ne sert à rien que Dieu te parle. Dieu ne parle que à ceux qui veulent écouter. Dieu ne parle que à ceux qui veulent comprendre. Dieu ne parle que à ceux qui veulent se rabaisser. Dieu ne remplit que ce qui est vide. Il ne remplit pas ce qui est déjà plein. Toi, ton orgueil, parce que tu as ton arrogance, Dieu ne te parle pas. L'orgueil, l'arrogance, celui qui est dans ça, lave-toi durant cette période. J'ai dit ceci, si on veut écouter Dieu, à partir de demain mercredi, jusqu'à vendredi, on se sanctifie. Et la journée de vendredi, on est à jeûne jusqu'à 18 h. Et la journée de vendredi, il n'y a ni télé, il n'y a ni WhatsApp, il n'y a ni Internet. Il n'y a que la Bible que tu peux lire et la prière. C'est tout ce qui reste. Et tout ce que tu as dit, c'est Seigneur, parle-moi. Ce n'est que ça que tu vas dire la journée de vendredi. Le reste des semaines, c'est que Seigneur, parle-moi. Durant le reste des semaines, il n'y a pas d'alcool. Tu ne bois pas. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de choses qui peuvent éloigner Dieu. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de méchanceté. Sois dans l'état que Dieu a envie de te parler. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu ne parle pas aux menteurs. Si tu as un esprit de mensonge en toi, ça ne sert à rien que tu t'assoies, tu dis que Dieu veut me parler, il ne te parlera pas. Et enlève d'abord cet esprit de mensonge. Si tu as l'esprit de vol, c'est toi qui prends les choses des gens, enlève cela d'abord sur ça. Parce que Dieu ne parle pas aux voleurs, Dieu n'est pas un voleur. Si tu es dans l'esprit où que tout doit t'appartenir, c'est toi qui menaces tout le monde, c'est toi qui veux toujours tout, Dieu ne peut pas te parler, ça ne sert à rien. Ça ne sert véritablement à rien. Est-ce qu'on se comprend? Si tu es là pour prendre les choses des gens, Dieu ne te parlera pas. Si c'est toi qui es toujours en train de frustrer, de maudire, de détruire tout le reste, Dieu ne te parlera pas, ça ne sert à rien. Ce programme-là n'est pas pour toi. Si tu es un voleur, si tu médites les mauvaises pensées, si tu es toujours en train de faire ce qui est mal, si tu es violent, si tu es hypocrite, si tu as une méchanceté qui se cache en toi, Dieu ne te parlera pas. Ce programme-là n'est pas pour toi. Mais cette semaine est faite pour que toutes ces choses-là te lavent. Ce programme est fait que toutes ces choses-là te lavent, que d'ici vendredi, tu te régularises. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu a parlé à elle. Mais parce qu'elle s'est rapprochée de Dieu. Chaque fois que Dieu voulait gronder, ces gens sont rapprochés. Donc, ce programme est fait pour que tu te laves, tu te trouves dans les dispositions où Dieu peut te parler. Alors, tu as le temps de mercredi, jeudi, pour éliminer tout ce qui n'est pas bon devant Dieu, pour qu'il te parle. C'est toi qui as agressé. Tu fais toutes choses. Voilà ça qu'il a dit, 6 ou 7 choses. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang.
Si c'est toi qui dis toujours les choses des gens, comment ça pour nuire aux gens, non. Élimine ça de ta bouche et Dieu te parlera. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un a compris, a écrit ça? Nous voulons que dans ce programme, dans cette prière de vendredi en ligne, on va prier qu'en journée de vendredi, quand tu vas décrocher ton téléphone, quand on va t'appeler pour qu'on prie, c'est parce que tu veux écouter pour la première fois de ta vie Dieu te parle. Et pour que Dieu te parle, première des conditions, crois au ministère dans lequel il est en train d'utiliser. Il y a beaucoup de ministères dans le monde et je bénis Dieu pour cela. Mais c'est pas ma bouche qu'il est en train de dire que voici le programme que j'initie pour la prière de vendredi. Si tu ne crois pas déjà au ministère, à l'homme qui est en train de te parler, si tu ne crois pas en ce que c'est au travers de lui que tu vas recevoir, ça veut dire que ça ne sert même à rien que tu parles. Si toi tu connais déjà, si toi tu sais déjà, si Dieu même te parle déjà, ça ne sert à rien maman, faut laisser. Ça ne sert à rien papa, faut laisser. Tu sais, c'est hier que quelqu'un qui m'avait dit que oh, quand je parlais, lui aussi connaissait, je lui ai dit certaines choses, je dis ah moi-même, lui aussi vous voyez donc, quand quelqu'un commence à tousser un peu, quand quelqu'un commence à avoir des petites visions, il croit que, alors c'est les mains qu'on a imposées pour que des choses se manifestent. Alors je l'ai laissé. Maintenant quand les choses que je lui ai dit ont commencé à arriver, on m'appelle de tout part, non il faut lui parler, il te supplie, j'ai dit non je suis plus là. C'est ça aussi le problème, c'est que je suis fait de chair. C'est-à-dire qu'à un moment, je me lâche, je me détourne. Tu peux aller dans différents ministères si Dieu te fasse grâce. C'est-à-dire que si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut aussi croire que c'est au travers de ça que Dieu va te parler. Si tu crois, quelqu'un qui croit à une façon de conduire. C'est pour ça que j'aime la vie de Cabote. Ça veut dire que j'ai une soeur là qui s'appelle Cabote, que Dieu a donné le nom de Cabote. Ça veut dire que tout ce que je lui dis, c'est une femme intellectuelle, c'est une femme qui a construit sa vie, c'est une femme qui travaille dans un bon poste. Donc elle a tout pour réfléchir et pour dire que je ne pense pas, je ne crois pas. Son intellect, elle a ses diplômes. Mais tant que ça concerne Dieu et que je lui dis, elle obéit d'abord. Qu'elle comprenne, qu'elle ne comprenne pas, elle obéit d'abord. Quelles que soient les orientations, d'abord mon ministère ne fait que des orientations. Je prie, Dieu m'oriente et je te dis, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut donner, voilà ce qu'il faut agir. Voilà. Donc, elle obéit d'abord, elle devient bête. Ça, j'aime ça. Comment quand Dieu va me dire qu'il parle, il ne va pas la parler. J'aime ce genre de ministère. J'aime ça. J'aime ce genre de personnes que Dieu a dit, Jésus a dit, ils sont comme des enfants. Ça veut dire qu'ils ne réfléchissent pas. Ce que tu lui as dit, monte, il monte. Descend, il descend. Ils ne sont pas là que moi aussi j'ai réfléchi. Et ça permet que ça coule. C'est pour ça que la dame à la pète de sang a reçu avant tout le monde. Quelqu'un qui est prêt à se sacrifier, quel que soit ce qui est devant elle, sans réfléchir, tu es obligé de bénir sa vie. Tu es obligé de parler pour sa vie. Et Dieu aime des gens qui se sacrifient pour lui. Dieu aime des gens qui parlent pour lui. Maintenant, déjà, il faut croire au ministère. Deuxième des choses, il faut aimer Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'on parle simplement. On aime Dieu parce qu'on sait que c'est ce qui est important pour notre vie. Et on ne mange que selon ce qu'il veut. Tu vois, tu ne fais pas quelque chose de Dieu parce qu'il va te donner. Tu fais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est ton Père. C'est point barre, c'est tout. Et à cause de ça, tu vas fonctionner. Moi, j'aimais Dieu, je continuais toujours à marcher avec des chaussures trouées. En maintenant que Dieu me fait grâce, je suis dans une maison, je vous parle par téléphone et tout. Je suis resté longtemps dans la disette. Mais je connais aimer Dieu dans la disette, je connais aimer Dieu dans l'abondance. Tu vois, j'ai connu des gens qui ont dit, ah, le pasteur Prise a fait ceci, le pasteur Prise, j'ai pas vu ceci. Et j'ai aussi connu, ils ont critiqué d'une manière, Dieu m'a dit, ne te charge pas d'eux. J'ai aussi connu des gens qui ont dit, gloire à Dieu par rapport à lui. J'ai vu ça au travers de son ministère, il a dit, ne te charge pas, de charge-toi à ce que Dieu te dit. Pas ceux qui t'élèvent, parce que laissez-moi vous dire que ceux qui disaient à Jésus, Hosanna, 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 c'est eux-mêmes qui ont dit que crucifiez-le, laissez-nous Barnabas. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dit que la seule chose que tu dois croire, c'est Dieu. Donc, première des choses, crois au ministère que Dieu, le ministère par lequel Dieu est en train de te parler. Deuxième des choses, connais qui est Dieu. Crois en lui, quels que soient les vents qui sont devant toi. Ce n'est pas des circonstances, tu crois. Et quand on croit, il y a une façon de faire, il y a une façon de vivre, il y a une façon de parler pour ceux qui croient. Je ne connais pas celui qui croit en Dieu et il est mal poli dans sa bouche.
il est irrespectueux dans sa bouche. C'est toujours lui qu'on souffre. Non. Dieu qui est Dieu, on l'a fait souffrir, mais il n'a jamais mal parlé. Il a toujours béni. Alors qu'est-ce que toi tu dois faire? Croire en Dieu. Troisième point, tu dois accepter les points que Dieu a dit. Ça veut dire que tu ne peux pas être un menteur. Tu veux que Dieu te parle. Il va te parler quoi, toi menteur? Et les gens qui vont t'écouter vont croire que tu mens. Tu ne peux pas être celui-là qui arrache les choses des gens, qui utilise tout moyen pour dominer les gens. Et Dieu doit te parler. Il ne peut pas te parler. Tu ne peux pas agir par méchanceté dans toutes choses. Et tu crois que Dieu va dire, non, Dieu ne peut pas te parler. Dieu parle qu'à ceux qui l'obéissent. Dieu parle qu'à ceux qui se sacrifient pour lui. Quels sont les autels, quelles sont les choses que tu peux élever devant Dieu pour dire que j'ai fait ça pour Dieu, pas pour ta famille, pas pour Dieu, même pas pour toi-même. Dieu ne parle que à ce que le cœur saigne pour lui. Maintenant, tu as le temps de lundi, de mercredi, jeudi, vendredi pour t'arranger. Comment Dieu va parler à quelqu'un que tu as ton ennemi ou tu as quelqu'un que tu dis qu'il est ennemi, il est devant toi, vous venez tous les deux dans la même assemblée? Comment Dieu va te parler de ce genre? Libère ton cœur. Dieu lui-même a dit, si tu pardonnes, je te pardonnerai. Donc si tu ne pardonnes pas, ça ne sert à rien. Libère ton cœur. Dieu veut parler à beaucoup de personnes. Quand il m'utilise pour dire que je veux parler à mon peuple, pas que c'est toi qui vas parler, c'est que je vais entrer dans leur vie pour parler. La Bible a dit que Dieu parle de différentes manières, tantôt en songe, tantôt audiblement. Donc il a beaucoup de circonstances pour qu'il veut te parler. Mais là, il veut que tu dors, tu le vois, il te parle, tu réponds. Il ouvrira ta bouche pour ça. Il veut que tu l'écoutes en train de te parler. Tu ne fais même pas la différence. Tu sais que oui, ça c'est Dieu. Tu ne seras même pas comme ça, mais qu'on va dire que c'est Dieu. Et puis on va lui dire que dis que ton serviteur. Non, tu sauras que celui qui te parle, c'est Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Que tu restes comme ça, tu vois une vision de Dieu venir te voir et tu l'écoutes et puis vous parlez. Comme Abakou a dit que j'entends Dieu. Et quand il va parler, je vais répondre. Oh, quel amour que Dieu veut faire. Quelle période on est en train de vivre. Dans ces circonstances, dans cette période. Pourquoi tu ne vas pas arranger ta vie pour que Dieu te parle? Pourquoi tu ne vas pas porter la chose pour que Dieu te parle? Pourquoi tu ne vas pas t'arranger pour que Dieu te parle? Qu'est-ce qui serait plus important? Ton orgueil, ton arrogance, ton péché, ton iniquité? Quoi? Pour que Dieu te parle. Pour que Dieu te parle. Je suis arrivé chez une sœur aujourd'hui qui m'a même fait un bon plat de coco. Mais, à cause de Dieu, elle est prête à tout. Comment Dieu ne va pas parler de telle personne? Comment Dieu ne va pas agir de telle personne? Je bénis la vie de Franco que malgré tout ce qu'elle vit, elle est toujours en train de prononcer le nom de Dieu. Comment Dieu ne va pas parler? Pourquoi on ne va pas s'accrocher? Pourquoi on ne va pas s'accrocher? Malgré l'état du manque. Je connais une sœur qui se sacrifie pour Dieu. Comment Dieu ne va pas parler? Donc, il est temps de se dépouiller complètement pour Dieu. Ne pas retenir, avoir des plans A, Z, B. Ça ne sert à rien. Depuis que tu as ça, ça ne produit même pas. Maintenant, donne-toi à Dieu profondément et réellement. Et tu verras comment Dieu va faire. Tu verras comment Dieu va agir. Je connais un frère. J'aime l'appeler que c'est mon frère JP. Une fidélité qui n'a pas de borne, même quand il ne voit pas. Une fidélité, j'ai jamais vu ça. Il est fidèle dans ces choses. Il fait attention à tout le monde qu'il prononce. Comment Dieu ne va pas parler? Il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu te parle. Mais pour ça, dépouille-toi de tout ce qui peut déranger. Ça veut dire que tu as un journée de mercredi, jeudi, pour te dépouiller. La Bible a dit ceci à Moïse, je vais descendre, mais qui se sanctifie aujourd'hui, qui se sanctifie demain, et je viendrai les parler. Sanctifie-toi, libère-toi complètement. Quelle est la chose qui peut t'empêcher que tu ne vas pas écouter Dieu? Libère-toi de toutes ces choses, ça n'a aucun fardeau pour toi, ça n'a aucune importance pour ta vie. C'est qui ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme? Libère-toi. C'est Dieu qui est important. Quand il va te parler, la solution va descendre. Pour une fois, tu veux écouter Dieu. Mets-toi dans les dispositions pour le faire. Je le dis de tout mon cœur. Mets-toi dans les dispositions pour l'écouter. Quand tu écoutes Dieu, ta vie change. J'ai dit la première fois que j'ai vu Dieu, je n'étais même pas encore ministre.
On nous appelait même que intercesseur. La première fois qu'il est apparu dans ma vie, il parlait, je n'écoutais même pas ce qu'il disait. Je voyais quelque chose de bizarre. Je ne comprenais pas. La deuxième fois que j'ai vu, c'est lui qui m'a dit, mon serviteur, suis-moi. J'étais encore intercesseur. La troisième fois, j'étais évangéliste. Qui m'a montré, il a dit, voyez ce que je suis. Je suis arrivé devant une porte très grande. Je suis l'atome qui réside tout l'univers. Je suis dans tout. J'ai dit, my goodness, wonderful Lord. Et maintenant, même pour, je suis là, je l'écoute de tout part. Comment il dit, comment il fait, comment il... Donc, ça m'étonne. Oh, il y a des gens qui disent, Dieu ne parle pas beaucoup. Non, en fait, Dieu ne raconte pas n'importe quoi. Mais Dieu aime communiquer. Dieu aime venir t'interpeller sur différentes choses. Ne monte pas ici, ne fais pas ici. Regarde ici, fais ceci. Mais Dieu ne parle toujours que pour la transformation, pour le secours, pour l'encouragement et pour bénir, pour l'amour. Si Dieu te dit ne fais pas comme ça, il va te donner la solution pour comment arranger. Si Dieu te dit je vais frapper ceci, dis-lui de faire comme ça. Dieu ne maudit pas. C'est nous les humains qui maudissons. Parce qu'on a un cœur méchant. Dieu donne toujours la solution quand il veut frapper. Que faire comme ça, je ne ferai que comme ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Dieu a voulu maudire toute la terre, il a envoyé son fils. Comprenez, tu veux que Dieu te parle. Enlève tout ce qui est mauvais. Enlève. J'espère que j'ai libéré ce que Dieu voulait dire. Il a dit qu'il y a des dispositions à prendre pour lui parler. Parce que si tu ne prends pas ces dispositions, ça ne sert à rien que tu perds ton temps pour la prière de 21h le vendredi. Nous allons prier en ligne pour que Dieu descende et nous parle. Qu'il nous parle ce jour, que la semaine ne finit pas. Tu vois, tu entends Dieu comme tu ne l'as jamais entendu. Et pour ça, tu as des dispositions à prendre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je prie que l'Éternel nous bénisse, qu'il te comble, qu'il touche la multitude, afin que tu comprennes le message, que tu t'orientes selon le message, que tu t'inclines selon le message et que beaucoup de cœurs soient touchés. Que ce que je n'ai pas pu dire, que le Saint-Esprit lui-même entre en vous et vous parle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Amen.